Salut à tous, je rentre du circuit, j'ai fait à l'instant la vidéo du retour des engins utilisés, mais c'est pas tout parce que au circuit il y avait RC Vince et RC Vince il nous a filé un colis pour les tombolas et autres. Il y a entre autres une carreau de Traxxas Stampede 9, ça l'a fait sourire sur la vidéo du Hyper 10 TT quand j'en ai causé, puisque j'ai reçu d'un tonton mes roues du Stampede 4x4 et j'avais causé sur la vidéo du fait d'avoir mis sur mon ancien 10TT la carreau de Stampede avec les roues du Stampede. On avait bien sûr supprimé les ronds et résultat, tu vois, bon, sans le support des ronds tu peux descendre un peu la carreau. J'avais fait bien sûr des petites jupes latérales, mais ça va pile poil dessus avec les roues du Stampede, ça lui donne vraiment le look d'un Stampede, sauf qu'il n'y a pas l'espèce de... Ce qui m'embête un peu ce Stampede, c'est que la carreau a l'air perchée. On a alors évidemment la super garde au sol centrale. Ah oui, mais attention maintenant, hein. Comme tout ce qui est le, on doit pouvoir dire là. Moi, pour l'instant, c'est pareil. Hein. Pourquoi ça s'appelle la garde-sol, hein? On va l'appeler le garde-sol, voilà. Ou le garde-sol. Et ça, c'est neutre. On mettra des apostrophes et l'apostrophe. Comme ça, c'est réglé, pas de jaloux. Oh, si ça vous amuse, s'il faut tout appeler là, on appellera tout là, ça me dérange pas. Nous, on n'a pas ce problème. Pas de frustration à ce niveau-là. Tout peut avoir un nom féminin, ça nous est égal à nous les mecs. Alors, c'est pas tout. Il nous a mis avec une radio T2M 2,4 GHz qui va avec un engin qui est là-dedans, une radio Jamara qui va avec un engin qui est là-dedans et une radio Jamara avec un reste d'engin qui est là-dedans. Je t'explique. Tu vas voir. Tout est en 2,4 GHz déjà, sans qu'on la vieille radio avec 6 ou 8 batteries, avec les antennes, mais c'est pas très grave. Nous avons là-dedans, vous allez vous marrer. Hein, c'est juste parce qu'ils sont déjà partis chez Jam Jam. Voilà. Un Pirate Warrior, donc la base BSD, FS Racing, FTX, etc. Toujours la même, hein, c'était aussi l'engin Huntsman. Moteur au tulle, la place pour la lipo, et il avait acheté une pièce option à lui ici à l'avant parce qu'il avait cassé plusieurs fois à l'avant. Il avait payé à l'époque, il a commandé, il ne s'était pas posé la question du prix, on lui a annoncé quand il allait chercher 120 €. Boum! Dans ta face l'upgrade. C'était quasiment le prix de la machine. Bon, il l'avait commandé, alors il l'a payé, mais voilà. Suspension avant, on est bien. À l'arrière, ça va pas du tout. On va travailler là-dessus. J'ai encore de ces amortos là. Ce sont les mêmes que les CVA de chez Tamiya. Il avait utilisé des bagues pour mettre des ressorts un peu plus larges. C'est pas mal. Hein. Franchement, l'avant est bien. À l'arrière, ça va pas. On va bien sûr, si on peut, l'équiper. Et Jam Jam, comme tu as les autres. Non, tu en as deux comme ça. Enfin, un ou moins deux. Je vais te le faire suivre pour la simple raison que tu puisses faire un propre nickel. RC Vince a aussi adapté une roulette à l'arrière parce qu'il avait mis un moteur un peu trop balèze. Ça posait quelques problèmes à la machine. Évidemment. Ensuite, on a le Acron qui est un engin donc Jamara qui rebadge la même chose que beaucoup d'autres, hein, que Conrad, Riley, FS Racing, etc. On a aussi la radio Dragon Hobby de la Serpent, puisqu'il a une Serpent FTR. Même problème que moi, le frein sur les voitures puissantes, c'est très dur à gérer avec cette radio, ça va pas du tout. Voici à quoi ressemble la chose. Hein, faut pas très rechercher sur l'esthétique. Et vous allez voir la méca avec des roues pareilles. Vous ne pouvez que transpirer pour la méca quand vous allez voir quelle méca c'est.
Ce qui est sympa, ce sont les roues. On a des jantes, ce qu'on a aussi sur du genre HPI, là, sur les Firestorm et compagnie, mais avec des roues à chevrons, bien moelleuses, qui ont... Il y a une mousse là-dedans. Ouais, on dirait qu'il y a une mousse. Ils sont vraiment très mous. Ça doit être pas mal sur un Monster avec 2 pompes pour amortir les coups. Il nous a laissé encore 4 roues de buggy 4x4. Un dixième, enfin plutôt taille truggy que buggy. Je crois que ça ira bien sur le petit... ouais, ça va bien aller sur les petits 2 roues motrices. Il nous a laissé les restes donc, du premier modèle, à savoir tout ce qui reste, c'est le vario et le moteur. Hein, vous reconnaissez le moteur quand même. Hein. Ouais, ouais. FS Marauder, Really, je sais pas quoi. MHD, on sait pas quoi non plus, c'était pas le Gunner, mais ouais, j'ai un truc du genre. On a la notice avec du Warrior, on a les restes du deuxième Jamara. Je vous montre pas, on a là, le châssis aussi vite fait, hop hop, avec le train avant, parce que je vais vous montrer l'engin complet et vous allez le reconnaître immédiatement. Donc, suspecte, dur hein, quand même, surtout à l'arrière. À l'avant ça peut aller, mais à l'arrière on est dur. Bon, cette carreau, c'est un truc chinois qu'il a adapté dessus. C'est une copie de HPI Savage. Hop. Normalement, il est à peu près comme ça. Tu vois. Donc, plus que laid. Tout le dessous est exposé. Les plots de carreaux sont vachement hauts sur les tourelles en plastique, donc tout ça. Par contre, regarde sur les retournements, ça se comporte. C'est vrai que ça se plie dans tous les sens, mais contrairement au BXR MT, ça pète pas. On a des jantes avec un gros départ, Exact 12. Copie aussi de pneus de HPI Savage Flux, mais en plus petit. Et ce n'est rien d'autre que justement le FS Racing Marauder ou Conrad Really machin bidule. Vous l'avez reconnu, hein, c'est la petite plaque de 2 mm en alu. Il y a par contre le renfort dessus en alu déjà. Transmission ouverte, couronne, pignon. Donc le pignon bronze, la couronne en plastoc en module 06. Catastrophe. Donc il a dit c'est pas la peine, ça tient pas. Hein. Tu finis pas le pack, c'est mort le truc. C'est pas viable du tout. Je pense que cet engin sera bien mieux avec des roues plus petites que ça. On a aussi le gros moteur dedans. Ça va, c'est un 3200 kV, donc ça c'est pas trop exagéré. Existe maintenant la couronne en métal et ces bases de châssis, j'en avais 2, plus des pièces d'un tonton encore. C'était je crois de Jérôme South qui nous a envoyé ça, les restes de son engin qu'il avait full aluminiumisé. Et ben, comme c'est tout sur la même base, pas tout, hein, pas forcément les trains, mais niveau de transmission ou autre. Cet engin-là, RC Vince a pensé exactement la même chose que moi. Quand il a vu la vidéo, j'ai dit j'envoie tout ça à Greg le Belge. Il m'a dit bah, t'as qu'à l'envoyer à Greg le Belge comme ça. Il a cette machine qui est complète, puisque des 2 FS Marauder, il en a un à faire. Et là, il a une machine complète plus des pièces. Donc il pourra aussi en faire quelque chose de sympathique. Comme dit moi, je préconise d'assouplir absolument l'huile des suspensions arrière. Hein. Même un peu l'avant, bon on va voir après quand il y a la batterie dedans. Et dans le tas de pièces que tu as, tu auras sûrement de quoi faire cette transmission correctement. Il faut la couronne métal et elle se trouve maintenant au module 0.8, donc c'est encore mieux. Tu es tranquille, surtout que là c'est le carter ouvert et pas fermé. Et des roues plus petites, hein, parce qu'avec ça c'est pas possible, ça va pas bien se passer. Ce qu'on va faire rapidement, c'est peser une de ces roues. Hop. Parce que déjà elles ont un super départ. De toute façon comme elles ne sont pas du tout adaptées à cette machine. Hop. Elles n'ont pas l'air trop mal comme ça. Hein. Alors, pesons une de ces roues. « 200 grammes. Donc, c'est un peu plus lourd, tu vois, que les roues Losi.
Par contre, pas besoin de déport pour monter ça sur le os. Après, il faut aimer le style des jantes, mais ça peut être sympa sur un véhicule où tu as justement besoin d'autant de déport. Je sens que Power Ranger va tester d'autres chaussons. Il est infernal ce mani, ouais, je sais. Bah, faut essayer parce que moi j'aime bien. Vous avez vu, franchement, le Yukon avec ses roues dessus avait vraiment un look génial. On pourrait aussi l'essayer sur le Rift. Un peu plus petit que les origines. Non, sur Rift ça va être moche. Sur Rift j'avais d'autres idées mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Voilà, donc un grand merci à toi RC Vince parce qu'on a quand même donc du coup deux roues motrices qu'il suffit d'équiper. Il y a dans la boîte normalement de quoi faire puisqu'on a la radio qui est à bord. Cerveau on en a là. Combo, et on va mettre celui-là. On le réglera un peu plus soft évidemment. Que ce soit utilisable par un petit. Voilà, celui-là qui est complet aussi avec sa radio. Et du coup, une, deux. Ah oui, du coup il nous reste une radio et il nous reste. Ouais, il nous reste deux radios. Donc on va envoyer aussi la radio RAB à Greg le Belge. Pour qu'il puisse équiper encore, puisque je n'avais pas assez de radio pour lui. J'ai envoyé encore deux radios MHz qui fonctionnent à merveille par contre. Mais si il peut remplacer une des deux, moi je trouve que ce serait cool quand même. Parce que voilà. Moi j'aime vraiment remplacer ces radios MHz par des gigahertz. Et dès qu'on peut remplacer les trucs là, les vieilles radios à 8 par des batteries à 4, et bien on passe cette étape là aussi. La radio Serpent, elle reste là parce que il m'en faut une pour un projet. Tu vois, ça tombe bien. Enfin pour un projet. On a encore une machine à préparer pour les petits ici. 2 ou 3. Donc on va en faire quelque chose. À chaque fois c'est pareil. À chaque fois pendant que je vous cause, il y a un truc qui me passe par la tête que je veux vous dire et chaque fois j'oublie. Alors c'est pas toujours le même, rassurez-vous, à un moment ou à un autre c'est dans les vidéos. Mais ça s'améliore pas, hein, ça c'est certain. Ah oui, le compteur actuel, j'avais dit sur chaque vidéo, il faut que je vous donne le compteur de véhicules qui reste à faire. On est donc stable à 59. On était descendu de 60 à 58, on est repassé à 59. Pour l'instant, ça n'a pas encore bougé. Celle-là déduite. Quoi? Non, t'as rien vu. Enfin, moi je me mets là et en fait, attends, je regarde sur l'écran. Ah bah non, elle est par là. Elle est par là. C'est quoi cette histoire? Où elle est? Ah bah si, elle est juste là. Fanny les Miro. Ciao.